l'industrie, j'avais des stéréotypes, comme par exemple le film de Charlie Chaplin où on le voit arriver à l'usine, c'est sale, il travaille toute la journée, c'est des tâches répétitives. Je connaissais un peu l'industrie parce que mes parents ils travaillent tous les deux dans des usines, donc du coup je sais un peu comment ça fonctionne, j'ai toujours baigné dedans. Mais j'ai trouvé que j'ai vu une autre facette de l'industrie parce que les usines elles sont totalement différentes. J'avais l'habitude de voir toujours la même usine, les mêmes fonctionnements, alors que là on a pu comparer deux usines différentes, alors ça m'a permis de voir de nouvelles choses. En fait, ouais, je pensais que c'était un peu le bazar en fait, les entreprises. Vu que tout ce qu'ils allaient faire, toutes les machines, etc., je voyais pas comment ils pouvaient bien s'organiser, etc. Et puis j'ai vu Valeo, j'ai vu la Cefar, comment ils s'organisaient. Et c'était beaucoup plus rangé, beaucoup plus organisé que je le pensais. J'avais pas d'avis négatif sur l'entreprise parce que, enfin l'industrie en général, je voyais ça beaucoup comme un avantage pour ceux qui n'arrivaient pas à aller vers leur métier qu'ils voulaient à la base, parce que c'est vrai que ça recrute beaucoup, il y a beaucoup de diversification et puis on peut rentrer avec un bas diplôme et après ils nous font augmenter en fonction des formations. Ce qui va vraiment marquer, c'est toutes les machines. Il y a évidemment besoin des hommes pour faire le reste des tâches que les machines ne peuvent pas faire. Il faut entretenir les machines, après il faut vérifier que les machines font bien leur travail, qu'il n'y ait pas de défaut. Et puis il y a quand même des tâches que les machines ne peuvent pas encore faire et que les hommes sont bien obligés de faire. Que c'est assez grand, c'est très grand même. Tout est ordonné, tout est, on pourrait dire, calculé pour gagner du temps, pour produire le plus possible en moins de temps, avoir toujours une bonne qualité. Ils font beaucoup attention à eux, à leurs conditions de travail. Le Valeo était beaucoup plus organisé, je trouve, mais ça paraît normal en même temps vu le nombre de salariés qu'ils ont. À Cefar, c'était moins organisé, mais comme on l'a dit, c'était beaucoup plus convivial, je trouve, puisque vu qu'ils sont que 50 environ, ils se connaissent tous entre eux. Ouais, j'ai beaucoup appris. Je pensais pas qu'il y avait autant de choses que ça. Les qualifications, je pensais pas que ça serait aussi... On pouvait rentrer... Enfin, je pensais qu'il y avait vraiment des types de diplômes précis. En fait, non, on peut rentrer avec n'importe quel bac. Il y a beaucoup de comptables, de cadres dirigeants qui sont recherchés. Alors que moi, en image, j'avais beaucoup d'employés sous-qualifiés qui étaient recherchés. Ça m'a étonné quand même. J'ai plus approfondi le fonctionnement des différentes entreprises à travers ce projet. Il y a l'ancien directeur de L'Oréal qui nous avait donné un conseil que je vais tâcher de garder, c'était toujours avoir un œil sur le terrain. On a plus vu qu'on a visité les locaux, on a pu voir les machines, j'avais jamais vu une machine en vrai. On a vu des choses vachement modernes, l'imprimante 3D. Ça a permis de voir qu'en fonction des années, ça évolue beaucoup. En fait, en début de première, je ne savais pas du tout ce que c'est l'industrie. Après, pendant tout le début de l'année, on a appris à voir qu'est-ce que c'était, comment ils s'organisaient, qu'est-ce que c'était management, etc. Donc à partir de ce moment-là, on a commencé à travailler la théorie de l'industrie. Donc là, on a commencé à se cultiver par rapport à l'industrie, parce qu'avant, on ne savait absolument rien. Et donc en regardant les entreprises, on est passé de la théorie à la pratique en gros.